Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance du mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'inaugure un nouveau format. Chaque guidance portera désormais sur un thème spécifique afin de vous offrir une aide plus concrète, plus ciblée et surtout plus transformatrice. Et pour ce mois de mai, j'ai choisi un thème fondamental, l'abondance financière. Ainsi, vous aurez la capacité d'attirer ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, créer et vivre pleinement. Rappelons-nous que l'univers fonctionne comme un miroir, il reflète nos vibrations. Selon la loi de l'attraction, ce que nous pensons, ressentons et croyons profondément en nous devient un aimant. Si nos pensées sont limitées, ancrées dans le manque ou la peur, nous attirons à nous des expériences qui confirment ces blocages. À l'inverse, lorsque nous nous alignons sur les fréquences de confiance, de mérite, d'ouverture, l'abondance circule librement. Mais pour cela, il est essentiel de libérer les résistances intérieures, de comprendre ce qui, en nous, freine ce flot naturel. Dans cette guidance, nous allons explorer la racine du blocage lié à l'abondance, le comportement limitant qui entretient ce blocage. Nous allons voir également la clé de libération à activer et enfin la direction à suivre pour manifester une abondance alignée et durable. Alors, nous allons voir de suite la racine du blocage et nous avons l'empereur. L'empereur en racine du blocage révèle une relation rigide à la sécurité. Tu as pu construire une vision de l'abondance basée sur le contrôle, le travail acharné ou la nécessité d'être solide, fiable, voire irréprochable. Il est possible que tu aies grandi dans un environnement où la stabilité matérielle était valorisée, mais parfois au prix de la spontanéité ou de l'intuition. Résultat, tu peux aujourd'hui avoir peur de sortir du cadre, de croire que tu dois mériter chaque centime à la sueur de ton front. Le blocage ici, c'est cette vision figée de l'argent où tout doit être sécurisé, encadré, planifié. Cela limite la fluidité de l'abondance. Vois comment ça résonne et garde à l'esprit que ça reste une guidance générale, que si tu souhaites une guidance personnalisée sur cette problématique-là ou une autre, tu as toutes les informations en barre de description. À présent, nous allons voir ici quel est le comportement limitant qui t'empêche d'accéder à cette abondance. Et tu as le pape. Alors, le pape, il montre que tu t'appuies sur des croyances traditionnelles ou des schémas hérités. Tu peux être dans une loyauté inconsciente vis-à-vis de ton éducation, de ton système familial ou même spirituel. Tu te dis peut-être, l'argent ce n'est pas spirituel, il faut aider les autres avant de s'aider soi, je ne peux pas demander plus. Ce sont des codes anciens, peut-être nobles à l'époque, mais qui aujourd'hui brident ton expansion. Donc le comportement limitant ici indique que tu suis des règles qui ne sont plus les tiennes, mais qui te rassurent par leur autorité. Tu as besoin de retrouver ta propre vérité intérieure. Alors, quelle est la clé à activer pour te libérer? L'arcane 13. La transformation est inévitable. Cette carte est radicale, mais profondément guérisseuse. Elle t'invite à couper avec les croyances, les attachements et les sécurités anciennes. Tu dois oser mourir à une ancienne version de toi, celle qui se définit par le devoir, la structure, la loyauté aux figures d'autorité. C'est le moment de faire un grand ménage karmique, mental, émotionnel. Qu'est-ce que tu portes encore qui ne t'appartient pas? De quoi as-tu peur de te défaire, même si tu sais que ce n'est plus aligné? Libère-toi de ce qui t'enchaîne à une vision dépassée de l'argent, du pouvoir et de la légitimité. Alors, la direction à suivre pour manifester l'abondance, tu as l'ermite. Il t'invite à ralentir, observer, écouter. Il est le guide intérieur, le sage. Tu n'as pas besoin de courir après l'abondance, mais d'aller à sa rencontre en toi. Ce mois-ci, cultive une approche plus introspective de ton rapport à l'argent, redéfinis ce que la richesse signifie pour toi, éclaire tes zones d'ombre, va chercher les racines profondes de tes blocages. L'abondance viendra lorsque tu te sentiras en sécurité avec toi-même. L'ermite t'oriente vers des choix mûrs, posés, durables, non impulsifs. Il invite à poser des fondations solides mais intérieures avant d'attendre des résultats extérieurs. Le mantra que tu peux dire ce mois-ci, à voix haute et 21 jours consécutifs, est le suivant. Je me libère des anciens cadres, je choisis une abondance alignée à mon essence et à ma sagesse intérieure.
le rituel que tu peux faire au moment de la lune décroissante ou de la nouvelle lune. On t'invite à allumer une bougie noire ou violette, à écrire sur un papier les croyances limitantes autour de l'argent que tu identifies, les loyautés invisibles, famille, société, religion, qui ne te conviennent plus. Et dis à voix haute: je coupe avec ces anciens programmes, je reprends mon pouvoir intérieur, je choisis de faire confiance à mon propre chemin. Brûle le papier dans un récipient sécurisé avec l'intention de te libérer. Médite quelques minutes en silence. En conclusion, ton abondance ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es prêt à laisser partir. Tu n'as plus besoin de suivre des modèles figés. L'univers te soutient dans ta transformation. Lâche l'ancien, ose écouter ta lumière intérieure, et l'abondance viendra naturellement sans lutte ni compromis. Et si tu sens que certains freins persistent malgré tout ton travail, je t'invite à découvrir mon accompagnement de libération des nœuds karmiques. Ensemble, nous irons profondément déprogrammer les blocages les plus anciens pour que ton chemin soit enfin fluide. À très bientôt dans une prochaine guidance. Prends soin de toi.